cette vidéo, on va parler d'un sujet crucial mais trop souvent ignoré en trading, qui est la fatigue émotionnelle. C'est le moment où tu enchaînes tes trades, tu ressens le stress, la frustration, la colère après une perte et tu sens que ton cerveau est complètement épuisé. Si tu t'es déjà retrouvé dans cet état, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer ce qu'est la fatigue émotionnelle en trading, pourquoi elle arrive et surtout comment la gérer efficacement pour rester performant sur le long terme. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Kemi, tradeuse sur le marché du Forex. Je forme ceux qui veulent faire un trading sérieux. Je donne des formations privées et en groupe. Veuillez rejoindre mon canal Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je partage mes analyses, des conseils et tout ce qui peut vous aider à devenir rentable sur le long terme. Je dirige une académie de formation en ligne. Nous lançons un programme de mentorat le 1er avril qui est dédié aux traders intermédiaires et débutants. Là, si vous voulez apprendre le trading aussi et vous n'avez pas encore les bases, vous pouvez nous contacter en privé. Nous allons vous aider à avoir les bases gratuitement et vous préparer pour le programme de formation. Vous avez tout le mois d'avril pour vous inscrire car ça commence le 1er mai. Nous allons voir comment analyser le marché professionnellement, les bases de l'analyse technique. Après, je vais vous montrer mes 4 meilleures stratégies, comment placer professionnellement le niveau de stop loss, le niveau de take profit et les éléments clés que vous avez besoin pour devenir et rester rentable sur le long terme. Là, nous allons voir la gestion de position, comment gérer les positions, comment sécuriser, quand est-ce qu'il faut sécuriser, comment gérer le risque initial, comment gérer le risque en série de pertes, comment gérer le risque en série de profits, quand est-ce qu'il faut prendre une pause sur le marché, comment créer un plan de trading et un journal de trading. Si vous êtes intermédiaire et vous stagnez depuis un moment, c'est l'opportunité d'avoir les bonnes informations parce que sur le marché, il y a plusieurs informations. Sur YouTube, vous pouvez vous former. Il y a assez d'informations là-bas pour vous former. Mais après tout, ce ne sont pas toutes des bonnes informations. Ce qui peut vous embrouiller et vous faire perdre du temps et de l'argent. Parce que en trading, quand on fait des erreurs, on perd en temps et en argent. Donc, ne ratez pas cette opportunité. Alors, c'est quoi exactement la fatigue émotionnelle en trading? C'est un état d'épuisement mental et émotionnel causé par une surcharge de stress liée aux fluctuations du marché, aux pertes, aux décisions difficiles et à la pression de la performance. Quand on trade, on est exposé en permanence à des montagnes russes émotionnelles. L'euphorie après un trade gagnant, la frustration et la colère après une perte, le stress lorsqu'on hésite à entrer ou sortir d'une position et la peur de perdre de l'argent qui peut nous paralyser. Avec le temps, cette accumulation d'émotions fatigue notre cerveau et peut nous amener à prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça que certains traders deviennent impulsifs, prennent trop de risques ou au contraire hésitent tellement qu'ils ratent de belles opportunités. Et pire encore, si tu ne fais rien contre cette fatigue émotionnelle, elle peut carrément te pousser à abandonner le trade. Et ça sera dommage après tous les efforts fournis. Voici pourquoi la fatigue émotionnelle est un véritable poison pour un trader. La fatigue émotionnelle altère le jugement du trader. Quand ton cerveau est fatigué, par exemple, tu deviens moins rationnel. Tu vas commencer par prendre des décisions basées sur tes émotions au lieu de sur tes stratégies. Deuxièmement, elle augmente le risque de revenge trading. Après une perte, tu auras envie de vite combler. Tu vas commencer par trader avec la colère et très souvent, on perd encore plus. Cette fatigue peut aussi te pousser à surtrader ou sous-trader. Surtrader veut juste dire tu trades trop sans réfléchir et juste pour trader. Sous-trader veut dire tu hésites trop et tu vas rater des bonnes opportunités juste parce que tu n'as plus confiance en toi. Ça te fait perdre ta discipline. Tu ne peux plus respecter la stratégie de ta gestion de risque. Tu vas commencer par ignorer ton plan et c'est là le début des ennuis. Déjà, tout ceci peut impacter ta vie personnelle. Ça peut affecter ton humeur, ton sommeil et même tes relations avec les autres. Bref, la fatigue émotionnelle peut littéralement détruire ta carrière de trading, surtout si tu ne fais rien pour la gérer. Maintenant, comment bien gérer la fatigue émotionnelle en trading? Premièrement, il faut juste que tu l'acceptes.
C'est une réalité que les pertes font partie de ce métier. Tu dois comprendre une chose essentielle. Même les meilleurs traders perdent de l'argent. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les pertes, mais de les contrôler. Arrête de voir une perte comme un échec. Voilà juste comme le coût du business, et ce qui compte vraiment, c'est de rester gagnant sur le long terme. Deuxième solution, mets juste en place un plan de trading clair et strict. Si tu veux arrêter de trader avec tes émotions, il te faut juste des règles précises. Quand entrer en position, quand sortir, quel risque prendre par position, quand est-ce qu'il faut diminuer le risque. Plus ton plan est clair, moins tu auras de décisions à prendre sous pression. Fais des pauses et déconnecte-toi du marché. Ton cerveau a besoin de repos. La dernière solution que je peux vous donner, garder un journal de trading émotionnel. Tu dois toujours noter tes émotions après une position. Comment tu te sentais avant de prendre la position? Qu'as-tu ressenti après avoir perdu ou gagné? As-tu respecté ton plan de trading? Et si vous faites tout ça avec le temps, vous allez mieux comprendre ce qui déclenche votre fatigue émotionnelle. Ne devez pas chercher la certitude, mais plutôt la constance. La dernière chose, protéger votre mental. Si tu veux aller plus loin et tu ne sais pas exactement là où tu en es actuellement, il suffit de me contacter en privé. Premièrement, je vais te consulter pour voir ton niveau avant de te proposer une formation. Parce que très souvent, certaines personnes me contactent et ils disent qu'ils veulent une formation complète. Or, ils ont juste besoin peut-être de la formation sur l'analyse technique ou une formation avancée. Donc là, vous avez besoin de consultation avant de se décider pour une formation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo à vos proches et rejoignez mon canal Telegram.